Les voyelles fonctionnent par couple, ce qui permet de prendre conscience de la clé audiolinguale. C'est le diaphragme qui pousse. 3, 4. Oui. 3, 4. Oui, joli. Oui. Ah, pas mal, ils ont du souffle en plus. Si vous avez du vin clair, donnez-nous-en un gobelet. Une fois dans la formation, plein d'autres horizons s'ouvrent. Au début, si je pensais que je venais chercher une valise à outils, j'ai rencontré autre chose. S'il vous plaît. Sur l'exploration du mouvement et de la voix, les deux premiers outils qui viennent, c'est effectivement connecter au lambeau sacré, puis de temps en temps, stop, arrêter, aller au bout d'un geste, tu vois. Tu peux même faire ce que j'appelle une parenthèse, c'est-à-dire que tu sors de leur scénario, et maintenant, fais voir une phrase en recto tono avec ton geste, pour les faire explorer la voix. Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça maintenant? Stop, on s'arrête, et on refait ça. Je pense qu'il y avait une claire décision de ne pas être trop directive. Ça va déjà bien, quoi. Donc, je trouve pas le fil. Pourtant, quand toi, tu le fais, je vois très bien. Toi, ce qu'on cherche, nous, c'est la cohésion. Quand le corps, l'émotionnel et l'esprit sont alignés, il n'y a plus de problème pour personne. J'ai le sentiment que le groupe est très important dans notre progression. Tout ce qu'on vit entre en résonance, on a un beau rapport de confiance qui s'intensifie avec les sessions. Nos histoires finissent par former une trame dans laquelle chacun de nous peut progresser et c'est très beau de se sentir faire partie de l'humain qui avance. La voix est un outil sociologique particulièrement puissant. Elle est une frontière contact entre le dedans et le dehors. Pour nous, qui sommes en 2e année de formateur en expression vocale et d'art thérapeute par la voix et l'expression scénique, c'est que l'attitude, le travail autour de l'attitude, est aussi important et fondamental que le travail vocal proprement dit. C'était la première fois que j'entrais vraiment dans les vocalises avec le piano, avec les intervalles et tout. Ces consignes, ces arrêts, tiens, on arrête sur un bout de la vocalise pour sentir où ça se passe dans la bouche. C'est des petites choses comme ça qui font le formateur en expression vocale. Vocalise en se regardant. Un fait la vocalise pour l'autre, puis pour l'autre. Vocalise, on se tourne autour. Vocalise, on se touche. Tu vois, c'est ce que j'appelle la vocalise contact. Si vous commencez à animer, endossez le rôle. Parce que si mon rôle n'est pas défini, n'est pas clair, si capitaine en masque n'est pas sur le pont, alors la notion de rôle s'effrite. Et si la notion de rôle s'effrite, la motivation s'effrite. Je suis capitaine. Direction, autorité, pouvoir. Cette notion d'attitude, de positionnement, de façon dont je suis orienté ou pas vers quelqu'un, vers quelque chose, ça se travaille, il suffit d'en prendre conscience, quoi. Et quand l'attitude bouge et change, alors tout le temps, mais ça, c'est même pas exceptionnellement dans une vie de formateur, c'est quand vous avez, la personne modifie légèrement son attitude, la voix se modifie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vois même pas d'exception, là. On balance, mouvement court. Bâton droit, on fait son centre de gravité. On rallonge le mouvement. Hop, hop. Et on rallonge. Hop. Et on raccourcit le mouvement. Un gage pour Isabelle.
Attention, droite, gauche, haut, bas, droite, gauche, haut, bas. Zibaba, zibaba, oh, oh, zibaba, bouya, oh. Bravo. Je sais. Parce que je suis dottore. Les masques nous font entrer de plein pied dans la notion d'attitude. Quand on travaille le masque, on travaille un caractère. Et la première chose qu'on travaille, c'est la forme physique. Et ensuite, la voix. Oh putain, c'est le vide. Oh, j'ai les jetons, oh. Bonjour. Ah oui, bonjour, mais putain, t'as vu la falaise? Oui, je sais. Mais combien de mètres, là? Oh, 152. Et toi, comment t'as pas une idée, là, comment on peut faire? Je sais. Oh, j'ai les jambes qui flageolent, là. Viens. C'est loin, là, 152 mètres. Non, là, il y a juste 3 mètres. 3 mètres? Viens. Je pensais pas qu'un harlequin avait l'accent du sud, il utilisait tant de gros mots, mais voilà. Si une voix est tenue, typée, tu peux y aller. Là, il y a quelque chose qui est fort. Je vous en prie, voyons, très cher. Nous n'en sommes pas encore à ce degré d'intimité. Sandra, très peu de mots, toujours les mêmes, jusqu'à ce que tu aies le sentiment que le son passe par le pied, et à un moment tu ris, et tu vas dans le rire de Tartaglia. On ne rit pas si fort, monsieur. Stop. Bravo. C'est justement ça qui est intéressant pour eux. C'est pas les lâcher. Mais ça veut dire aller très vite dans la présence d'esprit. Ça veut dire stop, on refait la scène. Stop, reprends, stop, commencez. Comment t'es tendu, toi et puis à un moment donné, tu les lâches un peu. Et puis tu reviens. Et c'est ça, en fait, qui fait le travail de comédien de l'art. C'est un travail d'intensité. Quoi? Je suis Scaramouche. J'ai trouvé la deuxième partie, c'était vraiment Scaramouche. La poésie, le geste. Ce que je m'efforce de faire maintenant, c'est le plus rapidement possible, vous oubliez. Alors une voix va sortir, mais qui va être liée à ce ralentissement. Et de ça, quelle voix sort? Ouh. Et l'autre répond. Tu vois? Il se passe rien, mais le spectateur, à travers ce rien, est là comme ça, quoi. Alors là, on est dans l'art. Voilà, et on va venir offrir notre conscience à chaque partie de notre corps, comme si on allumait une petite lumière, une petite bougie. On va commencer avec les pieds, sentir notre fondation, notre rapport au sol. On vient habiter le bassin avec notre conscience. On relâche l'abdomen, on vient s'asseoir dans son bassin. La respiration abdominale s'approfondit. Voilà, on monte la conscience dans la cage thoracique, la nuque, le cou, on sent le passage de l'air dans la gorge. Pour sentir tout notre axe entre terre et ciel. C'était allégeant. Et c'est en effet aussi très, comme ta direction était très grande, on avait finalement beaucoup d'espace. Il y a eu un bon canevas, un bon tricotage du canevas plutôt. Donc il y a eu au début les étirements, les bâillements.
Ensuite la marche, voilà, dans les ruelles, les différentes directions, avec l'idée de garder la présence et le centrage qu'on a développé avant. À travers cette marche d'évitement aussi, c'est un moyen de travailler sur l'articulation, sur la souplesse, qui ont éminemment leur place dans la technique de préparation vocale. L'invitation jungienne, c'est une invitation à un processus plus rapide et plus conscient, le processus d'individuation. Retrouver l'unité en nous-mêmes et l'unité avec le monde. Donc retrouver son unité première. Je suis en train de faire un maillage entre les types psychologiques de Jung, les masques, la voix, comment accompagner dans les entreprises finalement les personnes en revenant à ce qu'elles sont intérieurement, en passant par la voix. Nous avons cette chance d'avoir un métier avec lequel on peut faire beaucoup de choses, l'air de rien, à travers un outil extraordinaire qui est la voix humaine avec ses différents aspects. Si chacun s'accorde à soi-même, je pense qu'on peut avoir une belle harmonie dans les équipes, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de conflit ou ne pas avoir de dissonance, mais qu'est-ce qu'on fait de la dissonance, comment on arrive à la gérer. À partir du moment où chacun est accordé à lui-même, je pense qu'il peut mieux faire face à la dissonance collective pour retrouver de l'harmonie. Voilà, c'est ça qui me motive en ce moment. Je remercie ce concours de circonstances qui m'a mis sur le chemin de Jung et de cette fonction inférieure, parce que c'est ce qui fait, avec ça j'ai bâti aussi des stages différemment, j'ai bifurqué, j'ai enlevé des choses, et j'espère que je continuerai à le faire, parce que c'est beaucoup plus puissant que la technique vocale.